Hello, vous me les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien, on se pose des questions. Là, parce qu'on n'en peut plus, on se pose des questions. Vous avez vu les différents, qu'il y a eu, entre autres, les bien-pensants de gauche qui ont dit que, qui donc ont quitté X, bon ça c'est pas trop un problème, mais Monsieur Debian a décidé lui aussi de se dire « Ah ben, moi aussi je quitte X, voilà », etc., etc. Alors moi, Debian j'aimais bien. J'avais la Sparky Linux qui est basée sur Debian, Debian Texting, et qui fonctionne très bien. À l'heure actuelle, c'est avec celle-là que j'enregistre cette vidéo. À côté, j'avais Linux Mint sur mon PC principal de production. Linux Mint basé sur Ubuntu, qui est elle-même basée sur Debian. Mais si je vois que Debian se politise comme ça, j'aurais fait la même chose s'ils avaient dit on quitte X parce que nous on est de droite et on n'aime pas les médias de gauche. Voilà. Ou ils avaient dit oui, ben on quitte Mastodon. Ou on quitte truc parce que voilà c'est un réseau social de gauche et que nous on est de droite par exemple. Même s'ils avaient dit ça, j'aurais pas aimé. Je pars du principe que si je suis sur un OS, je ne dois pas parler de politique. Un OS ne doit pas s'impliquer dans la politique. Debian c'est quoi? C'est juste un OS basé sur le noyau Linux. C'est tout. C'est une association qui se veut libre. C'est tout. Et madame, donc l'association, monsieur Debian, se dit, eh bien, nous allons faire de la politique pour la bien-pensance. Donc, on se pose une petite question. Faut-il boycotter Debian Linux suite à son départ de X, vous voyez par là, ex-Twitter, pour de mauvaises raisons? Debian Linux, l'une des distributions les plus emblématiques du monde open source, a récemment annoncé son retrait du réseau social X, anciennement Twitter. Alors vous voyez, c'est l'une des distributions les plus emblématiques du monde open source. Si c'était si libre, si open que ça devrait être neutre et pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. Dans la théorie, Debian devrait être autant sur Mastodon et Blue Sky que sur X, et diffuser ces informations pour tout le monde, et pas faire de la ségrégation. Ah non, là c'est trop à droite, je me casse. Là c'est bien à gauche, c'est les copains. Ça, c'est pas son rôle, c'est pas un parti politique. Donc, cette décision a suscité une vague de réactions contrastées parmi les utilisateurs et contributeurs du projet. Même les contributeurs commencent à se poser des questions. Je pense qu'ils ont fait une grave erreur. Il fallait qu'ils restent sur les deux réseaux sociaux, ceux orientés un petit peu à droite, ceux orientés un petit peu à gauche, pour dire on est neutre et nous, on ne fait que de l'informatique, on ne fait que du code. On propose des solutions open source aux gens. C'est tout. C'est son but. Certains approuvent la démarche, tandis que Debian ait quitté X, tandis que d'autres estiment que les raisons invoquées sont discutables, voire problématiques. Mais alors, on se pose la question, faut-il aller jusqu'à boycotter Debian Linux pour cette prise de position? Analysons les enjeux de cette affaire, si vous le voulez bien, dans cette vidéo. Déjà, le contexte du départ de Debian X. Debian a officiellement annoncé son retrait de X en raison des préoccupations liées aux nouvelles politiques de la plateforme, notamment la modération des contenus, les choix technologiques et les orientations de l'entreprise sous la direction de M. Elon Musk. D'autres projets open source, comme M. Mozilla ou M. Mastodon, ont pris des décisions similaires, préférant privilégier des plateformes plus ouvertes et alignées avec leurs valeurs. Leurs valeurs de quoi? Leurs valeurs de gauche. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Arrêtez de tourner autour du pot. Pourquoi cette décision plutôt divise-t-elle, n'est-ce pas? Ma langue a fourché. Plusieurs raisons expliquent les réactions mitigées face au départ de Debian de X.
Un débat sur la liberté d'expression. Certains considèrent que Debian se retire de X, non pas pour des raisons purement techniques, parce que d'ailleurs je vois pas la raison technique qui le ferait partir, mais pour des raisons idéologiques. Et c'est plus ça. C'est plus pour des raisons purement idéologiques. L'argument avancé est que la distribution devrait se concentrer sur le développement du logiciel libre plutôt que sur des considérations politiques. Tout à fait. Son but, c'est ça. Ce qu'on lui demande, c'est ça. C'est de faire du bon boulot, de faire un bel OS, une belle distribution Linux. Mais on s'en fout de son orientation politique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle devrait être neutre. Mais comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, le problème, c'est que Linux est un synonyme de partage, d'entraide, de code source, de soi-disant pseudo-liberté maintenant. Eh bien, donc, en fait, tous croient que c'est de l'idéologie de gauche. Et loin de là, la preuve en est devant vos yeux, si vous aviez encore un doute. Donc, un désavantage pour la communication. X reste une plateforme très utilisée, notamment pour les développeurs, par les développeurs, et les passionnés de technologie. En se retirant, Debian pourrait perdre en visibilité, en crédibilité, et limiter son interaction avec la communauté. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a nombreux utilisateurs donc de Linux qui sont de droite, ou qui sont apolitiques, ou qui sont neutres, ou qui s'en foutent que Debian soit sur un réseau de droite ou un réseau de gauche. Ils en battent, mais royalement. Voilà, ils s'en battent, mais royalement. Mais là, Debian, en faisant ça, je vais le répéter encore, je vais me répéter encore, a fait la plus grosse connerie de sa vie. Debian, je répète, ce n'est pas un parti politique, c'est une communauté, une distribution communautaire, et ça doit le rester. Donc, une décision unilatérale. Certains membres de la communauté regrettent que cette décision ait été prise sans un débat approfondi ou un vote, ce qui alimente des critiques déjà sur la gouvernance du projet. Mais alors, la question initiale, Seb, depuis le début, faut-il boycotter Debian? Pour autant, le boycott est une réponse radicale qui nécessite une réflexion approfondie. Voici quelques arguments pour ou contre ce fameux boycott. Pour le boycott, ceux qui estiment que Debian agit de manière trop politique pourraient choisir d'utiliser d'autres distributions Linux jugées plus neutres. Alors vous avez bien sûr Arch Linux, Fedora, OpenSUSE par exemple, qui eux sont sur les différents réseaux sociaux, que ce soit X ou que ce soit Blue Sky ou Mastodon, et là ça pose pas de problème. Ce ne sont pas des partis politiques, mais des distributions. Contre le boycott, Debian reste une distribution solide, libre et respectueuse des valeurs du logiciel libre. Son départ de X ne change rien en ses performances ou sa fiabilité technique. Ouais, d'accord, mais à partir du moment où on prend position pour une idéologie en étant une distribution, je suis désolé, mais ça décrédibilise un petit peu le projet. Voilà, je pense que c'est la plus grosse erreur de communication qu'ils aient pu faire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, dans la gouvernance de Debian, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont dû se dire « Allez, on va aller vers la bien-pensance ». C'est la plus grave erreur qu'ils aient faite. Et sachant, comme je le répète, beaucoup de gens sont de droite ou sont apolitiques et adorent Linux. Et j'en connais beaucoup déjà qui vont abandonner tout ce qui est Debian et dérivé, Ubuntu, Linux Mint et tout ça, etc. Parce qu'ils n'ont pas approuvé cette mauvaise décision. Pour conclure, je m'énerve et je m'enrhume. Enfin, je m'enrhume pas, mais je tousse. Ça allait mieux, et à cause de ça, mon retour du mal de gorge revient. Donc, je disais donc, si la décision de Debian de quitter X peut déplaire à certains,
elle ne remet pas en cause la qualité du projet, ni son engagement envers l'open source. Je suis bien d'accord, mais elle est plus crédible, et elle s'est décrédibilisée complètement. Voilà, parce que maintenant, le nouvel engagement de Debian, c'est quoi? C'est la promotion de la gauche. Voilà, et c'est boycotter la droite. Boycotter une distribution pour une prise de position sur un réseau social semble être une réaction excessive. Oui, mais pas si excessive que ça. Voilà. Parce que moi, je vais vers des distributions où je vais aller maintenant vers des distributions ouvertes. Comme par exemple M. Fedora, qui est présent sur tous les réseaux sociaux et qui dit pas, mais là, je m'en vais. Parce qu'il y a des grandes personnalités de gauche qui sont parties, entre autres. Voilà. Il faut, si vous voulez, pour un projet soit viable, il faut qu'il soit visible partout. On s'en fout que le média soit d'orientation de droite ou orientation de gauche. Il faut qu'il soit visible partout. Si à la limite Debian avait dit « Bon, écoutez les gars, franchement, bon, allez, le réseau social X, bon, ben, c'est pas top ce qu'il fait à l'heure actuelle, mais bon, on y reste quand même, parce que, bon, ben, nous, on n'est pas un parti politique, mais on est une distribution Linux, et on ne doit pas prendre position là-dedans. Chacun est libre et surtout capable de, quelque part, de se faire une idée. Ils n'ont pas besoin de M. Debian. Surtout, donc, en fait, qu'il existe d'autres moyens de suivre son actualité. Donc, voilà. Et donc, on peut très bien suivre l'actualité sur X, sur Mastodon, et ça permettra, comme ça permet à tout le monde de suivre l'actualité. Le but, c'est ça, la visibilité. Mais c'est un peu comme le wokisme, où vous aviez des sociétés comme ça qui se sont lancées dans le wokisme, comme une grande bière américaine qui s'était lancée dans le wokisme, et qui, donc c'était la number one. Et elle s'est dit, bon, ben, on va essayer d'aller chercher les wok et tout ça, d'aller encore essayer de ratisser un peu plus large et tout. Sauf qu'ils sont lancés dans le wokisme, et pour faire plaisir à une minorité, ils se sont sabrés. Et maintenant, cette marque est en grande difficulté aux États-Unis. Même moins chère que la plus bas de gamme des bières, elle ne se vend plus. Voilà. C'est ce qui risque de se passer avec Debian. Hein. Là, ils ont fait, je pense, une grosse erreur de communication. Après, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Debian reste un pilier du monde Linux, quel que soit son choix de communication. Mais malgré tout, elle risque de diminuer en crédibilité, je vous dis, du projet, et beaucoup risquent de s'en détourner. Et Debian, malgré tout, c'est pas Linux. Il y a Arch Linux, il y a OpenSUSE, Mandriva, vous avez Fedora, vous en avez plein d'autres, vous avez Solus, pourquoi pas, soyons fous. Voilà. Donc, je veux pas être méchant, mais là, pour le moment, ça reste un pilier parce que, donc, en fait, tout le monde disait c'est l'association communautaire, donc, en fait, Linux communautaire, il n'y a pas de société derrière, ça aussi, ça me fait rire, hein, donc, voilà, c'était le truc idéal, quoi. Eh bien, maintenant, dites-vous que je pense que ça ne va plus l'être. Voilà, tout simplement. Comment se décrédibiliser pour suivre une pseudo-tendance. C'est pas bon. Voilà, Debian maintenant se prend pour un parti politique. Allez, j'espère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, personnellement, je pense que je vais soit basculer sur Fedora, soit basculer sur Manjaro, mais adieu Debian. Adieu tous les dérivés. Linux, Mint, Ubuntu, MX Linux, Sparky Linux, tout ça, c'est terminé. Ils m'ont perdu. Voilà. On est compte que j'étais même à me dire, mais si Linux c'est ça, mais autant retourner sur Windows. Mais c'est la folie, quoi. Voilà. Eh, oh les gars, c'est qu'un OS. Foutez-nous la paix avec vos sensibilités à la con. Merci. Sur ce, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout cela, tout simplement, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je compte sur vous, les amis. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je me suis énervé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que là, c'est comme en politique. On devient de plus en plus idiot. Là, c'est pareil. Donc voilà.
Linux, ça devient de plus en plus du n'importe quoi. Voilà, et si en plus on y garde la politique, c'est pas la peine. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.